Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Évangile, c'est tellement puissant et la province de Québec a tellement besoin d'entendre le merveilleux message de l'Évangile. Amen. À matin, bien, j'ai encore une bonne parole à vous apporter. Et ça s'appelle « Veille sur toi-même ». Amen. Ça me dérange de voir des gens qui étaient bien partis avec le Seigneur. Et pour X raisons, on les voit, on les revoit, on les revoit, et on ne les voit plus. Laissez-moi vous dire, vous travaillez 6 jours par semaine et vous venez à bout de vous acheter un yacht. C'est votre rêve, on suppose. Et là, bien, vous êtes béni, vous dites, merci Seigneur pour le beau yacht que j'ai. Est-ce que c'est normal? Amen. Mais dimanche arrive, mais là, il faut que j'aille laver mon yacht. Ben oui, il est tout sale. J'ai travaillé fort pour l'avoir. Il faut que j'aille le laver. Et ça donne, on commence à 9 h, à 2 h de l'après-midi. Après ça, bien, on est fatigué, il faut qu'on aille manger, et on se repose pour commencer lundi. Moi, je vous dis qu'après, pas trop long, si on emboîte un pas comme cela, qu'est-ce qui était une bénédiction devient une malédiction dans notre vie. Pourquoi? Parce que ça nous a éloignés du Seigneur. Amen. Donc, moi, je vous dis, c'est bien mieux de ne pas avoir de yacht. Je vais le répéter. Donc, moi, je vous dis, c'est bien mieux de ne pas avoir de yacht. Si le yacht t'amène dans l'enfer, paf, paf, dehors de ma vie. Moi, je suis comme ça. Il semble que vous n'êtes pas tous d'accord, mais moi, c'est Dieu avant. Amen. Amen. On coupe le travail le samedi d'abord, puis on va laver le samedi. Le dimanche, on dit merci Seigneur pour le beau yacht et merci Jésus pour mon salut avant toute chose. Amen. Alléluia. 1 Timothée, 4e chapitre. 1 Timothée, 4e chapitre. Alléluia. Commençons au verset 11. Dites-leur ces choses et enseigne-les. Ça ici, c'est le père spirituel de Timothée, l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée, son fils spirituel. Amen. Il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Qui est Timothée? Timothée est quelqu'un qui est venu à Jésus et il est appelé à servir Dieu. Amen. Ce n'est pas n'importe qui, là. C'est quelqu'un qui est appelé à prêcher la parole de Dieu. Donc, il doit avoir au moins une coche de plus que n'importe qui à qui il enseigne la parole parmi les enfants de Dieu. Amen. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne,
applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Dites-le, il faut que je lise ma Bible. Amen. C'est ça que ça dit, applique-toi à la lecture. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Timothée a été consacré, il a été mis à part pour le service de Dieu. Et lorsque ceci s'est produit, il y a eu le don de prophétie qui a été mis en opération et qui lui a parlé devant les gens qui étaient là également. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Voyez-vous, Dieu veut qu'on ait du progrès dans notre vie spirituelle. Amen. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Moi, j'aime ça voir des gens tels qu'ils sont venir à Jésus. Viens pas à Jésus parfait, parce que si tu es parfait, il n'est pas mort pour toi. Viens à Jésus imparfait, pécheur. Tu n'as pas de preuve à faire au bon Dieu. Sinon, un cœur repentant sincère. Et là, Dieu te prend comme cela et Jésus te change. Amen. Il y a un homme qui venait ici. Puis, je lui ai dit, lorsqu'il venait à Jésus, Dieu est le seul qui ne considère pas ton passé pour déterminer ton avenir. Et longtemps après, il m'a parlé, il m'a dit, possiblement, c'est la plus belle phrase que j'ai entendue de toute ma vie. Ça l'avait tellement touché intérieurement. Amen. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, c'est quoi? Voyons donc, prédicateur de l'Évangile, tu te sauveras toi-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Ça veut dire que tu vas mettre la parole de Dieu en pratique. Ceci va plaire à Dieu, une vie de sainteté, une vie exemplaire. Amen. Et parce que tu marches en humilité avec Dieu, toi aussi, tu vas être capable de franchir les portes en perles de la gloire lorsque la fin va arriver. Dites Amen. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça veut dire que l'enseignement que tu vas leur partager, les gens qui vont la recevoir avec foi, qui vont y croire et qui vont la mettre en pratique, eux aussi vont t'accompagner au paradis. Amen. Veille sur toi-même. Veille, ça veut dire état de quelqu'un qui est éveillé. C'est une action. Ça veut dire fait de ne pas dormir aux heures généralement consacrées au sommeil. Amen. C'est une drôle d'action, mais quand même, on a les yeux ouverts et on est conscient là. C'est une action de monter la garde, en particulier de nuit. Dieu nous appelle à veiller sur nous-mêmes. Amen. Les principes de base sont encore bons aujourd'hui. Amen. J'espère que vous marchez avec Dieu sur vos genoux. Ce qui veut dire, vous avez une vie de prière vraie et vous êtes conduit par Dieu. Amen. Afin d'accomplir son plan et sa volonté. Amen.
1 Corinthiens 10 et le verset 12, s'il vous plaît. Juste une prise de conscience. Je n'ai pas lu dans la Bible que Timothée, cet homme de Dieu, a répondu à Paul, son papa spirituel, « Mêle-toi de tes affaires. Je suis aussi spirituel que tu l'es et je suis aussi connecté au Saint-Esprit que tu peux l'être. Inquiète-toi pas pour moi. » Point. Vous avez jamais lu ça, hein? J'ai jamais dit ça à mon pasteur. Jamais, jamais, jamais. Je respecte trop les hommes de Dieu. Dites Amen. 1 Corinthiens, 10e chapitre. Est-ce que je vous ai allumé un matin en vous disant mon petit commentaire? Moi, je vous dis, lorsqu'on est dans une phase comme cela, on est dans une très mauvaise phase et on a besoin de faire attention à nos attitudes. Amen. Parce que ceci peut nous emmener dans la perdition. On peut voir un esprit de rébellion, puis un esprit d'individualisme en arrière de cela. Amen. 1 Corinthiens, 10e chapitre et le verset 12. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Amen. Lorsque je visite des églises, depuis 1977, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. On va dire, comme qu'on dit, ça fait 1001 prédications que je fais. Parfois, je peux prêcher 4 fois le même dimanche dans 3 ou 4 églises lorsque je suis sur la route. Je rencontre des hommes de Dieu matures et j'en rencontre d'autres qui sont comme des débutants dans l'œuvre. Et ce que je fais avec les débutants, parfois ils me parlent des situations qu'ils ont vécues dans leur Église. Je leur demande souvent la permission de leur parler. Est-ce que je peux t'apporter une idée? Est-ce que je peux te donner un conseil? Amen. On va vous dire, on ne peut pas donner l'heure à quelqu'un qui ne demande pas. Est-ce que c'est vrai ça? Il y a un jeune prêcheur que je connais, très sensible au Saint-Esprit, et il aime vraiment Dieu. Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux te parler? Il dit, vas-y. Il dit, hey, je vais apprendre, j'apprends sur le tas. Amen. C'est un bel esprit, ça? C'est une belle attitude, ça? Amen. Amen. Et quand je suis pasteur des gens, comme vous, à l'occasion, je peux dire, est-ce que je peux te poser la question? Est-ce que je peux te parler? Ou d'autres fois, bien parce que je suis le pasteur, je prends ma liberté de vous apporter qu'est-ce que la parole nous enseigne. Amen. Vous êtes bénis de ça. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Moi-même, j'ai besoin de conseils. Moi-même, je vais des fois vers des hommes de Dieu et je leur demande des conseils. On ne sait pas tout. J'ai dit, on ne sait pas tout. On a besoin l'un de l'autre. Amen. J'étais dans la maison, dans le logement du pasteur que je viens de vous parler avec un bel esprit. J'étais là, puis, écoutez bien, j'ai vu, c'est-tu comme ça on appelle?
les poupées russes, une qui est haute, l'autre qui est plus petite, et l'autre qui est encore plus petite, et l'autre qui est plus petite. Puis là, on se retrouve avec une petite au bout. Amen. Et j'ai apporté l'idée. Son papa était là. Et lui aussi. Et j'ai dit, ça, c'est comme quelqu'un qui est à un niveau et qui dit, moi, il ne faut pas que l'autre me surpasse. Donc, je vais prendre un plus faible que moi afin de garder ma place. Et l'autre dit, moi, il ne faut pas que je perde ma job, il ne faut pas qu'il soit meilleur que moi, donc je vais en prendre un plus faible. Amen. Et là, on continue à peut-être 10, 12. Et j'ai dit, si on pense comme cela, on va se retrouver avec une compagnie de nains. Amen. Des gens insécures pensent comme cela. Amen. Mais des gens qui ne sont pas insécures et qui veulent progresser s'entourent de personnes meilleures qu'eux afin d'aller plus haut. Notre frère qui joue du clavier est meilleur que moi. Il m'entoure dans l'œuvre de Dieu. Dites Amen. Notre frère Danny à la batterie est meilleur que moi. Il m'entoure sur la batterie. Dites Amen. Et ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un beau son et il y a une congrégation bénie. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. C'est comme cela. Amen. Bon. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. 1 Timothée 1, 18. Premier Timothée 1, commençons au verset 18. C'est encore l'apôtre Paul qui parle à Timothée, son fils, dans la foi. J'étais nouveau sauvé, j'étais pas vieux dans le Seigneur. Puis, avec la connaissance que j'avais, j'approche mon pasteur. J'ai dit, l'apôtre Paul avait un enfant. Il dit, ouais. Je dis, ben oui. Timothée, mon fils. C'était pas son enfant physique, c'était son enfant spirituel. Amen. 1 Timothée 1, commençons au verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. On est dans un combat. Rappelez-vous, Satan a combattu afin d'avoir le corps de Moïse. Et ce n'est qu'une enveloppe temporaire. Mais maintenant, le diable ne combat pas pour posséder notre corps, mais il veut avoir notre âme et notre esprit à lui. On est dans un combat spirituel. J'ai dit à ma femme dernièrement, c'est normal que je vive des attaques. Jésus lui-même a été attaqué par le diable. Vous ne deviendrez jamais trop spirituel que le diable ne vous achale pas. Amen. Il faut être sur nos gardes. Il faut revêtir l'armure du croyant. Il faut prier à tous les jours. Il faut lire la parole de Dieu. Très important d'entendre la parole. Moi, je vous dis, si tu ne manges pas, tu vas faiblir. Trop faible, tu meurs. Et c'est la même chose spirituellement. L'Église est loin d'être un luxe. Je suis venu à l'Église, moi déjà, puis je ne filais pas du tout. Mais à l'intérieur, j'ai été béni, j'ai été fortifié, j'ai été rencontré par Dieu. Et j'ai sorti dans la victoire. Je vous dis, j'ai mieux fait de venir à l'Église que rester à la maison dans des fêtes. Amen. Tu combattes le bon combat. Comment qu'on combat? En gardant la foi et une bonne conscience. Gardez la foi. On garde Jésus dans notre vie. Amen.
Comment qu'on garde Jésus dans notre vie? En ayant une vie dirigée par une bonne conscience. Amen. Premièrement, dirigée selon la parole. Et la parole conduit notre conscience. Amen. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est dans votre Bible, ça. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage, c'est la perte d'un bâtiment ou d'un bateau en mer. On peut penser au Titanic. Je crois que le Titanic a coulé par orgueil. Ayant la pensée dessus, même Dieu ne pourra pas le faire couler. Première balade, première sortie. Blou, 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 blou. Amen. Il a fait naufrage. Ça veut dire couler. Essayez de spiritualiser la chose. Ça veut dire disparaître. Voyons, on le voyait, puis on ne le voit plus. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il est tombé dans la séduction de l'ennemi. Je vais le répéter. Il est tombé dans la séduction de l'ennemi. Les gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi, ils ont été séduits. Ils sont tombés sous la séduction de l'ennemi et ils sont enchaînés. Le reflet spirituel du peuple de Dieu qui a été emmené en captivité, déporté dans une autre nation, devenu esclave d'un roi qui n'était pas le leur. C'est ce qui arrive. Parfois, ce n'est pas leurs intentions, mais ça arrive très souvent. Ça me fait beaucoup de peine de voir des gens qui venaient ici. Je ne radote pas, je vous dis comment je me ressens. Et que je ne vois plus. Et je les vois avec une grimace dans la face des fois. Puis ils ne veulent pas m'entendre les réprimander. Une grimace, ça me dit beaucoup, ça. Un sourire, ça me dit beaucoup. J'aime mieux de voir grimacer ici puis sourire l'autre bord. Crois-moi. Amen. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Ben voyons donc. Qu'est-ce que ça dit? Voyons. Ils prennent bien ça à cœur. On prie pour lui. On ne le livre pas à Satan. Voyons. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan. Il a bien fait. Il a déjà fait, moi aussi. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est encore dans la Bible, ça. Des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. On peut penser à Jonas qui a été désobéissant. La Bible nous dit qu'il a payé le prix pour prendre le bateau. Et quel prix qu'il a payé? Il a été jeté à l'extérieur du bateau et il est mort. Une représentation de Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Hyménée, Alexandre, on peut penser à Judas. J'ai dit, on peut penser à Judas. Vous êtes à côté?
La majorité d'entre vous, écoutez-moi bien. Judas marchait avec Jésus, puis il prenait l'argent dans le sac. Jésus avait un ministère béni parce qu'il ne s'en apercevait pas. S'il y aurait eu 5 piastres dedans, puis il manque 5 piastres, tu sais que quelqu'un l'a pris sans que tu le dépenses. Est-ce que c'est vrai? Je ne voulais pas en parler, mais je me suis fait dire, tu dois, parle-en. Regardez-moi bien, s'il vous plaît. Ce n'est pas tous des gens qui marchent dans la sainteté qui viennent à l'Église ici, regrettablement. On s'est fait voler un assez bon montant d'argent ici à l'Église. Faites attention à vos sacoches, puis vos portefeuilles, montez-les avec vous. Ce n'est pas tous des gens qui marchent dans la sainteté. Vous m'avez bien compris. Êtes-vous content de savoir ça? Je ne veux pas savoir c'est qui. On vit pareil. Mais j'aimerais que la conviction du Saint-Esprit vienne sur la personne, quitte à mettre l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Je ne veux pas savoir c'est qui. Si vous savez c'est qui, dites-moi-le pas, je ne veux pas le savoir. Mais il faut faire attention à l'argent du Seigneur. On peut penser à Samson qui a fait naufrage. Il s'est entouré de personnes qui ne devaient pas s'entourer. Il y a eu des femmes dans sa vie. Il est tombé en amour avec un ennemi qui veut dire coquette. Fais attention, très dangereux, même si elle a des belles joues et un beau nez. C'est pas né de nouveau, c'est pas né de nouveau, c'est pas pour toi. J'ai dit, c'est pas né de nouveau, c'est pas pour toi. Amen. Hey, à travers les années, j'en ai vu, moi. Je pensais à des gens qui me questionnaient. J'ai dit, je me questionnais. Ils ont l'air sauvés, mais il semble qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Et comme défaite, il y a de quoi qui ne marche pas. Perdu de vue. Comme si tout est beau, tout est bien. Quel regret. Tu as attendu le plus beau message que la planète Terre a besoin d'entendre. Il semble que tu as fait la prière de repentance, le cœur fermé. La seule personne qui est perdue dans cela, c'est toi. Moi, je marche avec Dieu et je continue avec Dieu. Amen. Je vous aime chacun de vous. Même si vous n'êtes pas là, par la grâce de Dieu, il va y avoir un pasteur Poulain ici de l'Église qui va prêcher afin de voir d'autres personnes se repentir et marcher avec Dieu. Veille sur toi-même. Êtes-vous content du titre de la prêche? C'est nos responsabilités. J'aime pas dire à une brebis, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il y a une chaise qui attend après toi, tu devras venir dimanche là. C'est des choses que je ne devrais même pas dire. Viens dimanche. On devrait être capable de dire, moi, mon bateau va être sale dimanche et je vais aller à l'église. Et entre les deux réunions, bien, j'irai relaxer mon esprit, je laverai mon bateau et je remercierai le Seigneur. Alléluia! Amen. J'espère ma pouvoir rentrer plus dedans, mais vous comprenez, hein? La parole, est-tu bonne? Oui, hein? Bon, je pourrais en citer d'autres qui ont fait naufrage. 1 Timothée, qu'est-ce que ça dit? Tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Dormir. J'ai regardé ce que ça voulait dire.
des chrétiens endormis, des gens qui ont besoin d'un réveil. C'est d'être dans l'état de sommeil. Il y a un dicton qu'on dit, dormir sur ses deux oreilles, ça veut dire se croire dans une profonde sécurité. Laisse-moi faire, pasteur. Je sais ce que je dois faire. Tu es prêt à dormir sur tes deux oreilles. Figurativement, ça veut dire demeurer inactif, sans mouvement, être inemployé. Et là, le dictionnaire Daniel W. Poulain dit « avoir perdu la vision de servir et aimer Dieu avant toute chose. » Ça, c'est des gens qui sont en état de sommeil spirituel. Amen. S'il vous plaît, allez dans Matthieu, le 13e chapitre. Matthieu, 13e chapitre. On va voir des choses qui font que des gens font naufrage par rapport à la foi. Des gens des événements qui font dans leur vie, des moments dans leur vie plutôt, qui fait qu'ils ont cessé de veiller sur eux-mêmes. Matthieu, 13e chapitre. Matthieu, 13e chapitre. La parabole des 4 terres. Jésus a démontré une parabole de la semence de la parole de Dieu qui est apportée à la race humaine. Et pour aller plus rapidement, allez au verset 19. On va commencer au verset 18. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, la parole de Dieu, et ne la comprend pas, le malin, c'est le diable, Satan, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Des gens qui viennent à l'Église, des gens qui viennent sur le chapiteau, des gens que vous rencontrez, et que vous leur partagez votre foi, l'amour de Dieu, comment faire pour aller au paradis? Juste dernièrement, j'ai été à un endroit de réparation de roulotte et j'avais besoin de quoi pour les fenêtres, là? Une réparation très mineure. Et le gars, il avait sa facture, là. Fait que je commence à témoigner au monsieur. Il dit, c'est à quel nom ça? J'ai dit, salut et délivrance. J'ai dit, salut, ça veut dire ça. On dit aux gens comment faire pour aller au paradis, aller au ciel. On doit passer par la repentance. Et là, le monsieur est assis, il est prêt à m'écouter. Amen. J'ai dit, demandez pardon à Dieu pour nos péchés. Moi, je l'ai fait. On a besoin de faire cela. Il dit, comment est-ce qu'on écrit ça? Il dit R-E-P. Lui, il voulait savoir salut. R-E-P-T. Amen. Amen. Il y a toutes sortes d'occasions qu'on est capable de partager la foi. Amen. Attendez pas qu'ils rouvrent la porte. Des fois, ils sont intimidés. Vous-même, ouvrez-la. Amen. Ils entendent la parole de Dieu. Mais l'ennemi vient et vole cette parole de leur vie. C'est pas vrai. C'est lui qui pense comme ça. La Bible, c'est écrit par les hommes. Ton contrat d'assurance également. Et tu y crois. Crois à la parole de Dieu. Ma vie a été changée parce que c'est des hommes inspirés par le Saint-Esprit qui ont écrit la parole de Dieu. Dites Amen. Parce que la Bible est vraie. Je vois beaucoup de gens guéris dans leur corps. Dites Amen. Je vois Dieu faire des délivrances parce que la Bible est vraie. Dites Amen. Alléluia. Beaucoup de gens viennent à Jésus et se repentent de leurs péchés parce que la Bible est vraie et vivent un changement dans leur vie. Dites Amen. Alléluia. Amen. Ils entendent la parole, mais le diable vient avec la sagesse et toutes sortes de doutes, d'incrédulité
et enlève la parole. Une façon que le diable prend pour enlever la parole, il vous tient occupé pour pas que vous veniez l'entendre. Ah ben oui. C'est une bonne place de dire Amen. Bon. Enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça nous dit, et ne la comprend pas. Écoutez bien, très important ceci. Avant de prier avec quelqu'un, la prière pour demander à Jésus de pardonner ses péchés. Essayez de faire comprendre à la personne ce qu'elle fait, afin que ceci ait de l'importance et qu'elle sache son engagement. Amen. J'ai été à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vivais dans une maison, un appartement. Et il y avait des jeunes qui m'approchaient. Puis ils m'offraient à acheter des montres. Ils voulaient que j'achète une ou des montres d'eux autres. Ils voulaient faire de l'argent. Ah non, non, oh non, non, oh, laisse faire, non, non, non. Moi, je suis en voyage, là, moi-même, c'est de la foi, puis non, non, laisse faire ça, là. Et finalement, ben, je suis venu que j'en ai acheté une. Ben oui, il était là, puis il me ciblait comme un bon client, là, jour après jour, là. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais, qu'est-ce qui s'est produit? J'ai finalement témoigné à ces jeunes-là. Ils étaient 4 et j'ai prié avec eux afin qu'ils acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Tu vois-tu, des fois, quand tu fais une bonne action, ça rouvre le cœur face aux gens, face au Seigneur. Dites Amen. Et lorsque j'ai prié, il y en a, si je ne me trompe pas, peut-être 2 qui ont fait la prière de repentance sur 4. Un était là, la bouche fermée. C'est un pays qui a été envahi par l'islam. Et les gens là-bas, ce n'est pas comme ici. Ici, les gens vont se repentir de leurs péchés. Ils peuvent se faire traiter de fous. C'est pas pire que ça. Moi, j'aime mieux être un fou pour Dieu qu'être un fou pour le diable. Mais là-bas, une chose, sont capables de se faire rejeter par leur famille et parfois leur vie devient en danger. Il y a un prix à payer pour dire, Seigneur Jésus, je suis un pécheur, pardonne mes péchés, je t'accepte comme mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Ce qui veut dire maintenant, Mahomet n'est plus là présent, c'est Jésus le Christ qui est mon sauveur et mon Dieu. Maintenant, je ne fais plus partie de l'islam, je suis devenu un chrétien, né de nouveau. Amen. Et je voyais ces jeunes-là, le temps passait et j'ai dit, tu te rappelles-tu qu'est-ce que tu as fait? Tu te rappelles-tu de la prière que tu as fait avec moi? Oui, je me rappelle de cela. Amen. Comprends. La Bible nous dit, parce qu'ils n'ont pas compris, le diable est venu enlever la semence. Mais quand la personne comprend, sans Jésus, regrettablement, c'est la perdition éternelle qui a été créée uniquement pour le diable et pour ses anges, et non pour la race humaine. Mais si je ne me repens pas de mes péchés, je m'en vais avec lui. Donc, je dois demander pardon au Seigneur. Il comprend l'importance. Et parce qu'il comprend l'importance, il va s'attacher plus au Seigneur. Dites Amen. Ce n'est pas une question de religion. Amen. Je vais essayer d'aller plus rapidement maintenant. Verset 20. Endroit pierreux.
Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. J'étais à nouveau sauvé et il y avait un homme qui m'a accompagné. Je l'ai invité à venir à l'église et il est venu à la petite église sur la rue Robinson que j'allais. Puis, oh, il a accepté le Seigneur. Il était à sa place, puis alléluia. Merci Seigneur. Oh, il était béni, il était tout content. Mais c'était un feu de paille. Les années ont passé, j'ai vu cet homme. Il a reçu la parole avec joie. Ça n'a pas été long. Mais la Bible nous dit, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'y a pas de profondeur. Dites-le, il faut que j'aie une profondeur en moi. Pour Dieu, pour Jésus, pour la parole de Dieu, pour le Saint-Esprit. Des chrétiens superficiels, ça n'a pas de profondeur. Comme un cerf-volant, c'est ici, puis c'est là, puis voyons ce qu'ils sont rendus. Les racines en Jésus. Amen. Ma mère, quand elle s'est convertie, ma grand-mère, quand elle s'est convertie au Seigneur, pas 20 ans après, pas longtemps après, elle est allée voir le curé de la paroisse. Elle lui a dit, tu ne me verras plus ici, toi. Pourquoi? Il y avait une profondeur en elle, bien qu'elle était née de nouveau, puis que ça ne faisait pas longtemps. Elle avait compris, puis elle est morte avec Jésus. Alléluia. Merci Dieu. Est-ce que ça le vaut ça? Amen. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, je paye mes dîmes, puis ça ne marche pas. C'est du mensonge. Une tribulation ou une persécution à cause de la parole. T'es un fou. Attention au gourou, là. L'année passée, quand on est allé à un endroit avec le chapiteau, quelqu'un m'a appelé un gourou. Ah oui. Je suis encore pasteur. Pense si tu veux de moi. Moi, je connais le Seigneur, puis je marche avec la parole de Dieu. Amen. C'est rien que le fun se fait rappeler de même. C'est une petite persécution, ça démontre que tu es sur la bonne voie. Amen. Survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. On lâche tout. Ça ne marche pas, c'est pas bon. On se fait persécuter. Fais attention à ton argent, là. Ah ben oui. Hey, hier, j'ai été dans une cantine, c'était écrit « Payer immédiatement ». Je n'avais même pas commandé. Allez pas à cette cantine, faites attention à votre argent. Hey. Ding, ding, ding. Hey. Amen. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Dites-le, c'est celui qui entend la parole. Gloire à Dieu. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ils entendent la parole, mais ils sont concernés pour les choses matérielles. Ils sont concernés pour les choses de cette terre. Ben oui. Sont matérialistes, sont attachés aux choses d'ici-bas. Les soucis du siècle. Et la séduction des richesses. Mon père m'a laissé son invention. Il avait le cœur avec le succès de la vente des produits. Il voulait organiser des grandes croisades d'évangélisation. Très honorable comme but. Est-ce que c'est vrai ça? Mais j'ai vu année après année, année après année, année après année.
Mais finalement, il a abouti, puis il est décédé. Moi, je me connais. Quand tu embarques dans une situation comme celle-là, moi là, je dis, je me connais. Tu dis, on va faire fonctionner, on va partir la roue. Ah ben là, on ne peut pas aller prêcher parce qu'on a un gros contrat à signer, sinon on va perdre tant d'argent. Ah bon. Ben oui. Ouais, puis là, ben là, il faut que tu ailles en cours parce qu'un autre t'a fait un mauvais contrat, fait que là, tu perds ton temps. Et qu'est-ce qui arrive? Tu prêches pas trop. Les soucis de ce siècle enlèvent la parole, attriste le Saint-Esprit, et tu es lié. Et j'ai dit, et tu es lié. Donc, moi, j'ai fait comme Jésus a dit. Partez sans bourse. Prêche la parole. L'ouvrier mérite son salaire. C'est ce que je fais. Je ne cherche pas aux gens pour aller prêcher la parole et je vois la fidélité de Dieu. Dites merci, Seigneur. Les soucis, la séduction des richesses. Si quelqu'un vous donne 500 $, là, oh, un gros ici qui dirait « Gloire à Dieu, merci Seigneur, Alléluia, oh Seigneur, t'es donc bon. » Est-ce que c'est vrai ça? Oh, vous marcheriez ces nuages. Possiblement, dimanche prochain, vous seriez là. Espérant qu'un autre vous en donne un. Mais le 500 $, c'est le moins bon qu'une personne peut vous donner. Saviez-vous ça? Parce qu'elle a été capable de l'avoir, puis même si elle l'a pu, Dieu va la bénir pour en avoir encore. Amen. OK. On n'attache pas nos choses au matériel, on les attache à Dieu. Et plus proche que l'enlèvement a lieu, le plus détaché du matériel on devrait être. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et quoi? Et la comprend. C'était-tu dur à comprendre un matin que je vous ai apporté? Non, hein? Vous avez compris. La Bible nous dit, il porte du fruit, et un grand en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Jésus a parlé à l'église d'Éphèse, puis il a dit, qu'est-ce que j'ai contre toi? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Et abandonner notre premier amour envers le Seigneur, c'est la même chose envers notre prochain. Vous avez déjà entendu la pensée loin des yeux, loin du cœur? Et c'est la même chose avec Dieu. Moins de relations personnelles qu'on a avec un individu, avec une personne, la plus distante qu'elle va devenir de nous dans notre vie. Et qu'est-ce qui va se faire? C'est que ça va devenir juste des souvenirs. Ça ne sera plus un ami, mais une connaissance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas entretenu notre amitié. On n'a pas entretenu cette flamme d'amis, cette flamme d'amour qu'on avait avec eux. Et c'est la même chose avec le Seigneur. La Bible nous dit, Pierre suivit Jésus de loin. Oh non, moi, Jésus, je ne ferai pas ça. Non, non, pas moi, Jésus. Moi, je ne ferai pas ça. On a des bonnes intentions, mais on a besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Et Jésus a dit, avant que le coq chante 3 fois, tu vas m'avoir renié. Il a suivi Jésus de loin. Écoutez bien, c'est très important ceci. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé où il y avait un feu. Les choses de ce monde vont commencer à nous attirer. Et après cela, il va y avoir des mauvaises relations qui vont se faire. Parce qu'on est supposé d'entretenir notre feu. On est supposé d'avoir des amis croyants dans le Seigneur. Et là, bien, oui, tu as été avec Jésus. Non, je n'ai pas été avec Jésus. Hey, toi, tu as été avec Jésus. On reconnaît ton langage. Non, je ne connais pas Jésus. Tu étais avec Jésus, toi. Non! Et là, la Bible nous dit que les yeux de Jésus
Ils se sont regardés dans les yeux. Pierre aurait aimé mieux voir un arbre que regarder les yeux de Jésus puis son visage. Croyez-moi. Mais qu'est-ce qui a apporté ça? C'est qu'il a suivi Jésus de loin. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh non, pas moi, Jésus, inquiète-toi pas pour moi. Fais-toi-en pas, pasteur. Oui, j'ai d'affaires à m'en faire. Je suis tenté, je vis des combats, je marche avec Dieu, je me tiens près de Dieu. Et moi, je te vois traîner la patte. J'ai d'affaires à m'en faire pour toi. Et c'est juste normal que je t'encourage à marcher avec Dieu. Pas pour me mêler de tes affaires, c'est pour que tu marches avec Dieu. J'ai assez de ma vie à m'occuper d'eux. Dites Amen. Mm-hmm. Tu as abandonné ton premier amour. Il faut faire attention que notre premier amour envers le Seigneur, qu'on n'oublie pas Jésus. Ils ont parti, Marie et Joseph ont parti, puis ils ont oublié Jésus. Amen. Nous n'oublions pas Jésus. Gardons-le dans notre vie. Dites Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Les musiciens peuvent s'approcher. Aujourd'hui, je vous ai apporté la parole de Dieu. N'oubliez pas le baptême, 15h30 cet après-midi. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la parole de Dieu. L'entendre n'est pas suffisant, il faut recevoir la parole. Et la parole faite chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie. On a besoin de se repentir, demander à Jésus de pardonner nos péchés. On a tous brisé les commandements de Dieu et on a besoin de demander pardon à Dieu. Moi, si je vous offense, c'est normal que je m'approche de vous et que je m'excuse de vous avoir offensé. Et c'est la même chose avec Dieu. On doit lui demander pardon parce qu'on l'a offensé tellement de fois. Qui aujourd'hui voudrait dire, moi, Jésus, je veux te demander pardon. Je veux t'accepter comme mon sauveur personnel et je veux t'avoir maintenant comme le maître de ma vie. Moi, j'aimerais ça prier avec toi. Amen. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Qui aujourd'hui veut dire, moi, je veux venir à Jésus? Rapidement, dernier appel, levez votre main, montrez-le au Seigneur. OK. On va prier. Dites cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je me repens profondément de tous mes péchés. Jésus, je les regrette. Sincèrement, mon cœur est ouvert à toi. Entre dans ma vie. Je te reçois comme mon sauveur personnel et le Seigneur de ma vie. Satan, au nom de Jésus, sors de ma vie. Christ est mon maître maintenant. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Veille sur toi-même. Dites-le, Dieu veut que je veille sur moi-même. Amen. Béni soit Dieu. On va chanter gloire et gloire.